J'ai vu le vieux montage. C'est Félix Piat? Ouais. C'est ben, le quartier de mon enfance, entre guillemets. C'est là où j'ai grandi, là où je suis né. Voilà, gros big up au parc. C'est là où j'étais à l'école, au primaire, à la maternelle. J'habitais en face du commissariat. Ça va, c'était chaud, mais j'étais pas trop dehors à cette époque-là, donc ça va. Ben, en vrai, les Lilas, c'est un peu l'antipode de Félix Piat, hein, parce que c'était plus violent, plus tu vois, criminel, on va dire, que le côté 13e arrondissement et tout, c'est plus calme. Puissance Nord, carte blanche. Oh, ça, c'est la référence. Ben, c'est l'un des premiers albums rap que j'ai entendu, je crois. Tu vois, c'est mes grands frères, mon grand frère et mes grandes sœurs, elles écoutaient que ça, donc c'est rentré seul en fait dans la tête. Après, c'est quartier nord, c'est Marseille, donc bon, obligé. Youssoupha, apprentissage remix avec Medine, Tunisano, Le Kenri et Cynic. Tellement il m'a marqué, j'avais quoi? J'avais imprimé les paroles, j'allais en cours avec et tout, tu vois, pour bien être dans le mood du morceau. Mais ouais, c'est un gros rassemblement de kickers. La base, c'est mon prof d'anglais. Des fois, prof de français aussi, parce qu'il y a des trucs en français que je comprends pas forcément. Tu vois, des gens, ils articulent pas forcément bien. Ou même, des fois, la punchline, elle est trop, tu vois, elle est trop lointaine pour toi, donc tu as besoin de Genius, aussi bien en français qu'en anglais. Mais à l'époque où j'étais au collège et tout, c'était surtout en anglais que je l'utilisais. Sur du Kendrick, sur du Jay-Z, sur du Kanye West, sur du Eminem, sur du Future, sur du Drake, sur du tout le monde. Sacrée expérience, ça m'a appris à connaître pas mal de choses, tu vois. Après, le théâtre, c'est surtout comme un terrain sur lequel tu vas, vas-y, travailler ta manière d'être, ta manière de parler, d'écrire, tu vois, de t'exprimer. Et en 6 ans, tu vois, je pense à pas l'avoir peaufiné au max parce qu'on est, tu vois, on n'est jamais parfait, il faut encore travailler, mais ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses. À la caméra, déjà, tu vois, ça m'a aidé à être plus apte à parler devant une caméra, au clip et tout. En fait, j'avais 2 metteurs en scène le matin, une l'après-midi, c'était un peu un chantier. Mais au final, on arrivait quand même, enfin, j'arrivais quand même à placer la musique, à placer le rap à la fin d'une performance ou, tu vois. Ou même au début, j'arrivais à faire quand même du rap, leur rappeler que j'étais dans la musique quand même, tu vois. Même si j'en étais pas encore là, tu vois. C'est mes frérots. C'est mes frérots, gros big up. Drasco, c'est un gars avec qui, vas-y, on est au lycée ensemble. Et comme je te le raconte, en fait, je l'ai entendu rapper dans la cour de récré. Et je me suis dit, il faut que je travaille avec ce mec, comme ça. Et on faisait un freestyle, il a envoyé un gros truc. Et de là, en fait, c'est devenu mon frérot depuis. Itch, pareil. Bon, je le connaissais un peu plus tôt, un peu plus avant, mais pareil, c'est des mecs qui écrivent beaucoup trop bien. Et quand j'ai entendu leur manière d'écrire, je me suis dit, si je m'allie pas à eux, je veux pas me retrouver rival, tu vois, de leur talent. Je chante de 18 manières différentes dans un CD en fait, donc écoutez ce que ça donne. On l'a bien travaillé, je pense, on l'a bien peaufiné depuis le temps. Ça n'a pas été facile au début parce que je me cherchais un peu musicalement. Et même aujourd'hui, tu vois, en vrai, je me suis pas encore bien trouvé. Parce que bon, j'ai 19 ans, c'est que le premier projet et tout. Mais je me suis toujours dit, vas-y, premier CD, à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'on va chanter. Je suis pas déçu, j'espère que le public sera pas déçu non plus. J'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit que de faire un titre comme ça et qui n'a pas vraiment de sens avec le deuxième, le troisième, ça peut aussi les perdre. Mais d'un autre côté, sans blase, c'est sans manière de chanter, sans manière d'écrire, sans manière de faire du son. Gros big up, c'est mes sangs. C'est mes sangs, gros big up. Bah, Koba, on le retrouve sur Banks déjà, qui a fait pas mal de bruit, je suis content. On a bien travaillé le morceau, le public il a bien réceptionné. Et RK, pareil, gros taf, mec sérieux, simple, tu vois. Pareil, le son qu'on a fait, pas mal, je suis satisfait aussi, gros clip. Ben, la plupart du temps, quand on se parle, que ce soit sur les réseaux en privé ou quand on se voit, on parle même pas de musique. On parle de musique quand on est chacun avec nos équipes, qu'on sait qu'on doit aboutir à un truc. Mais sinon, tu veux pas savoir de quoi ça parle. Des propositions, oui, mais comme je t'ai dit, c'est prématuré. Mais maintenant, je suis plus en mode. Déjà,
c'est un autre monde. Ouais. Tu vois, le cinéma et tout, c'est un autre monde, même si j'ai fait du théâtre, et puis en plus, j'en ai pas fait assez longtemps, je pense, pour, tu vois. Mais c'est un autre monde. C'est surtout pas maintenant, en fait, que je vais me lancer dans ça, pour plein de raisons. Déjà, on est plus sur un projet musical, on est plus en mode rap. Vas-y, choque-les avec le rap d'abord, et après, on parlera d'une autre discipline, d'un autre domaine. Oh, c'est Joe Banjo? Ouais. Oh! Ah, mais c'est Joe Banjo en mode veste en cuir et Ouais. tout. Non, je suis pas reconnu. Ah ouais, ouais. Ben, inspiré des flows. C'est les flows qui m'ont inspiré chez lui parce que, bon, lyricalement, je comprenais pas trop, même s'il rappe en comorien. C'était plus le flow. Oh, Baggy le clown. Ouais, Baggy le clown, personnage préféré parce que, bon, pour l'anecdote, le fruit du démon qu'il a mangé fait que, vas-y, ses mains, ils peuvent. Voilà. Ben, lourd, hein. Il doit être compliqué à attraper. C'est pour ça. C'est vraiment le centre de la solitude? Ouais. Ouais, je l'ai même pas reconnu avec les décos. Ah ouais, ouais, c'est ça. C'est le tout premier centre social où j'ai écrit mes premiers textes. J'ai vu le vieux montage. Ouais, c'est là où j'ai écrit mes tout premiers textes de rap, c'était là. Bon, c'était pas trop ça, hein, c'était le début après. Mais je prenais beaucoup de plaisir. En fait, je me disais, c'est simple en fait. Et je voyais les autres à côté galérer à écrire, mais vas-y, c'était une sacrée période. Je crois que j'ai fait croire ça à ma mère ou quoi, parce qu'elle voulait pas du tout que j'y aille. Et jusqu'à aujourd'hui, le rappel, ça a toujours fait deux. Non, elle voulait pas que j'y aille. Du coup, j'ai dû lui faire croire que c'était un truc de cours ou de danse ou quoi. Mais non, non, c'était vraiment que du rap, que du hip-hop.